Bonjour à tous! Vous avez l'intention de vous faire tatouer cet hiver ou durant l'hiver prochain, peu importe. Il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous avez bien réfléchi à tous les inconvénients qui sont liés à la pratique du tatouage en hiver avec le froid, pour la cicatrisation, pendant la séance, etc. C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Avant toute chose, il faut savoir qu'il n'y a pas de réelle meilleure saison pour se faire tatouer. C'est juste qu'il va y avoir des petits ajustements à faire au niveau de vos soins ou juste au niveau de la séance, un peu plus prévoir. Enfin voilà, il va y avoir des petites modifications à faire. Mais sinon, vous pouvez vous faire tatouer en été comme en hiver, il n'y a pas de problème. Inconvénient numéro 1. Le fait d'avoir froid durant une séance de tatouage. Ça peut être dû au manque de chauffage chez le tatoueur. Ou ça peut aussi être dû au fait de le faire sur une convention en porte ouverte, ce qui a été mon cas. Celui-ci, je l'ai réalisé du coup sur la convention de Lyon et j'étais placée pile en face de l'entrée. Ce qui fait que dès que la porte s'ouvrait, je l'ai fait autour du 10 février de je sais plus quelle année. Donc on était en plein hiver et à chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, j'étais frigorifiée. Mais vraiment, j'avais super froid. Ce qui se passe si jamais vous avez froid durant une séance de tatouage, c'est que vous allez faire énormément de frissons. Les frissons, c'est des contractions musculaires à répétition ultra rapides, 10 par seconde il me semble, et ça fait que vous allez vous crisper, sans le vouloir, hein, mais les frissons vont faire que. Ce qui veut dire que au moment où on va planter notre aiguille, vous allez plus la ressentir. On vous dit toujours détendez-vous, soyez pas trop stressé et tout. La crispation musculaire va engendrer plus de douleur. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Si vous vous faites tatouer sur une convention, là pour le coup en hiver, il y a vraiment le risque de vous cailler les fesses. Inconvénient numéro 2. Remettons bien les choses dans le contexte. Vous êtes en plein hiver. Vous venez de faire, je sais pas, une journée complète dans les rues piétonnes et vous vous êtes caillé les fesses et quand vous rentrez chez vous, vous avez qu'une envie, c'est de prendre une super douche chaude ou un bain chaud. Ça, il faut complètement oublier si vous vous faites tatouer durant cette saison-là. La douche chaude, on oublie. Le fait qu'il y ait de la chaleur, eau chaude ou sauna ou peu importe, hein, des sources de chaleur, ça va dilater vos pores. Si vos pores sont dilatés, l'encre va sortir en fait plus facilement, forcément vous créez une porte de sortie à l'encre et donc la cicatrisation sera pas bonne du tout. Donc quand on prend sa douche, on n'y passe pas 3 heures, ça doit être une douche assez rapide et eau tiède, voire froide si c'est possible pour refermer les pores et laisser l'encre bien rentrer le temps que ça cicatrise. Niveau des bains, j'en parle même pas, c'est interdiction complète pendant minimum 20 jours, donc eau chaude ou froide, peu importe, donc vous ne pourrez pas non plus. Donc voilà, si vous faites tatouer durant cette saison-là, c'est vrai qu'il faudra oublier ces super trucs. Enfin moi perso, j'adore prendre des grosses douches bien chaudes. Les bains, j'en prends plus trop, mais peu importe, ça il faudra oublier. Troisième inconvénient lié à la saison, c'est les superpositions de vêtements. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un vrai gelé, il faut le dire, vous aimez sans doute avoir un t-shirt ou débardeur, plus un sous-pull, plus un pull, ou voilà, mettre des superpositions de vêtements comme ça, plus un manteau, plus une écharpe, enfin bref, la totale. Ça c'est pareil, pour une bonne cicatrisation, il faudra oublier. Pour une bonne cicatrisation, votre tatouage, il a besoin de pouvoir respirer. S'il ne respire pas, non seulement ça risque de ralentir la cicatrisation, mais en plus vous créez des risques d'infection parce que, admettons, vous ayez une petite bactérie, ça va macérer sous toutes les couches, ça ne pourra pas rejeter naturellement et vous allez créer une grosse infection du coup sur tout le reste. Donc voilà, si vous craignez le froid, pesez le pour et le contre. Quatrième chose, on vient de parler des multicouches de vêtements, donc vous êtes sans doute en train de vous dire, bof, bah c'est pas bien grave, du coup je mettrais juste un petit pull en laine, enfin un gros pull en laine ou quelque chose de bien chaud. Le problème des tissus épais, c'est que vous risquez d'abîmer votre tatouage avec les frictions contre votre peau, d'arracher des petites croûtes qui vont se former, ce genre de choses, donc ça risque de l'abîmer. Et un autre problème des tissus épais comme ça, c'est que du coup, il y a plus de risques d'allergie. Moi je sais que par exemple la laine, je tolère pas, je peux pas. Si vous faites une allergie dessus, vous allez faire des boutons, des démangeaisons, et voilà, bon,
forcément pas bon pour le tatouage. Donc vaut mieux privilégier un tissu en coton plutôt que de vouloir mettre un gros pull qui va vous tenir un peu plus chaud. Problème numéro 5, mais pas des moindres, l'alimentation. L'hiver, c'est la période des raclettes, des tartiflettes, du fromage à gogo, du foie gras, des desserts chocolatés, des glaces, des gros gâteaux et ce genre de choses. Si vous êtes comme moi, voilà, je suis une grosse gloutonne et c'est une période où j'emmagasine les calories. Du coup, concernant votre cicatrisation, vous n'avez pas le droit à plusieurs aliments. Vous n'avez pas le droit de consommer trop de sucre, trop de lait et également certaines épices que je vais vous décrire un peu plus maintenant. Concernant le sucre et le lait, ils sont à éviter parce qu'ils vont faire grimper votre taux d'insuline. Le taux d'insuline risque de créer des inflammations, donc c'est normal les premiers jours d'avoir un tatouage un peu inflammé, mais si par votre alimentation vous maintenez cette inflammation, vous risquez en fait de faire gonfler votre tatouage et de faire des boursouflures, des cicatrices en relief de votre tatouage. Donc au lieu d'être tout lisse et de pouvoir le toucher sans rien sentir, vous allez vraiment avoir des petits reliefs. Bon, moi j'en ai ici, mais c'est parce que le tatoueur est un peu plus planté par certaines zones. Mais cela dit, j'ai pas surveillé mon alimentation et c'est pas dit que ça soit pas de ma faute non plus. Concernant les épices, vous devez absolument oublier le safran ainsi que le gingembre parce que ça va faire coaguler votre sang, enfin l'empêcher plutôt de coaguler, pardon. Et s'il ne coagule pas, vous n'allez pas pouvoir cicatriser. Ça fait partie intégrante de la cicatrisation, hein, de pouvoir justement, c'est ce qui va faire que ça crée une barrière, que ça crée des croûtes et que votre peau va pouvoir, une fois que ces croûtes tombent, cicatriser correctement. Donc vous l'aurez compris, si vous vous faites tatouer cet hiver, attention du coup aux douches trop chaudes, aux vêtements que vous porterez et à votre alimentation. Et faites attention aussi au choix du tatoueur où vous allez du coup être sûr que vous soyez dans de bonnes conditions dans son salon. Voilà, écoutez, c'était une très courte vidéo. Je tenais juste à souligner quelques points pour que vous soyez au courant si jamais vous vous faites tatouer durant cette saison. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une séance durant l'hiver. Est-ce que vous avez eu des inconvénients liés à ça ou est-ce que pas du tout ou est-ce que simplement vous l'avez pas remarqué, ce qui est mon cas par exemple pour mon bras ici où j'ai des gonflements. C'est possible que ce soit ma faute et que je ne le sache pas, que j'étais pas au courant de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses, je serais ravie de savoir que j'ai pu vous aider tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si vous voulez être au courant des futures vidéos. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.